Dans l'ensemble, nous avons une activité qui a été réalisée, 20 activités en cours et 10 qui n'ont pas encore débuté. Pour ce qui est du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, sur deux activités qui ont été programmées, une activité s'est réalisée entièrement et une activité n'a pas encore débuté. Sur les 25 programmés débutés dès le premier trimestre, nous avons un taux de réalisation de 8% et 76% des activités sont en cours de réalisation. Pour le ministère de l'Aménagement, nous avons globalement 31 activités programmées dès le premier trimestre et une activité a été réalisée pour 23 activités en cours. Pour ce qui est du ministère de la Santé, nous avions 20 activités programmées débutées dès le premier trimestre. Malheureusement, nous n'avons pas pu évaluer le ministère de la Santé parce que malgré nos sollicitations, nous n'avons pas reçu les informations que nous demandions. Pour ce qui est du ministère de l'Environnement et du Tourisme, sur 2 activités programmées pour le premier trimestre, une activité a été réalisée et une activité est en cours de réalisation. Cependant, nous avons eu 44 activités prévues débuter dès le premier trimestre et nous avons un taux de réalisation de 11% avec 30 activités en cours de réalisation. Globalement, nous avons ici les diagrammes concernant la performance des ministères. Et dans l'ensemble, nous avons un taux global de réalisation, tenant compte de la consolidation de tous les ministères, de 12%. Un taux de 58% concernant les activités en cours et 30% global des activités non encore réalisées. Nous allons passer aux conclusions. Il est donc important de noter que cet exercice de revue des plans de travail annuels 2025 au titre du premier trimestre était basé sur le respect des objectifs trimestriels fixés par la planification et le respect des exigences du processus de la revue. L'analyse de la mise en œuvre des activités du premier trimestre 2025 a mis en lumière des progrès tangibles dans plusieurs domaines clés, notamment dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture. Ces progrès reposent sur la réalisation des activités planifiées dans les délais. Et indépendamment du nombre d'activités réalisées, l'importance est accordée aux activités réalisées dans les temps impartis. Les contraintes récurrentes liées au financement, à la gestion contractuelle et à la gouvernance institutionnelle constituent le principal frein du rythme soutenu d'exécution des activités. On notera enfin que l'insuffisance des ressources humaines qualifiées sur diverses maillons d'intervention au sein de l'administration constitue une véritable menace à l'efficacité de l'action publique. Pour ce qui est des recommandations, afin de surmonter les contraintes identifiées et d'améliorer l'exécution des activités programmées pour l'année 2025, les principales recommandations suivantes ont été formulées. Il faudrait renforcer les capacités humaines et institutionnelles, améliorer et accélérer les processus administratifs et financiers, renforcer la coordination et la concertation, d'une part avec les différents ministères et d'autre part avec les partenaires au développement. Il faudrait également améliorer la planification et le suivi et évaluation au sein des ministères, améliorer le suivi rigoureux de l'exécution des engagements contractuels des prestataires, sensibiliser les ministres
et les secrétaires généraux sur la nécessité d'un suivi rigoureux de l'exécution des plans de travail annuels. Enfin, renforcer le pilotage du développement par les hautes autorités. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à réaliser cette revue et plus précisément aux agents du commissariat général au police. Ce sont des agents qui travaillent matin et soir et qui n'ont pas cessé de travailler ces dernières semaines pour qu'on puisse arriver à ce rendez-vous aujourd'hui. Merci à tous. Merci Madame la Commissaire Générale au plan. À présent, nous allons suivre une petite vidéo récapitulant toutes les activités qui ont été menées préalablement à la journée, à cet après-midi. Donc pendant les 5 derniers jours au cours desquels nous avons eu des ateliers thématiques. À la suite de la présentation de cette petite vidéo, on aura la lecture des recommandations qui ont été émises, de la synthèse des recommandations qui ont été émises tout au long des 5 journées, donc des journées thématiques que nous avons présentées ici. Cette lecture nous sera faite par le secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Salim Mahmoud Afi. La vidéo, s'il vous plaît. Allô? Juste corriger un petit lapsus, ce n'est pas une vidéo récapitulant les 5 journées thématiques, c'est particulièrement une vidéo relative aux opportunités d'emploi qui existent dans notre pays, une vidéo qui a été élaborée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, afin justement de répondre à une des principales préoccupations qui a été présentée lors de la journée thématique relative à la jeunesse et à l'emploi. Merci. Visiblement, la régie a quelques problèmes techniques. Merci. Vous êtes un établissement de formation technique et professionnelle et vous souhaitez renforcer votre stratégie d'évaluation de l'insertion de vos jeunes diplômés. Vous êtes en recherche de diplômés formés et qualifiés afin de conférer mesurer leur taux d'insertion professionnelle et d'évaluer le degré de satisfaction des entreprises. Cette plateforme a été mise en œuvre dans le cadre d'un programme de coopération entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement, de la recherche, de la formation et de l'insertion professionnelle et de la Cela vous donne la possibilité d'accéder à différents services. Consultation des offres d'emploi publiées par les entreprises avec la possibilité de postuler rapidement en envoyant une lettre de candidature spontanée et un CV directement à travers l'application. Suivi minutieux des parcours des diplômés des établissements. Centre de formation et ajustement rationnel pour les offres de formation organisées. Publication régulière et pertinente d'offres d'emploi. Répondre aux critères de recrutement de jeunes qualifiés. Géolocalisation de tous les acteurs, entreprises, partenaires, diplômés et établissements, centres de formation. Rendez-vous sur www.inserjeune.com. Orientez la recherche d'emploi et actifs sur tout le territoire national.
disposition. Pour toute information, Merci. À présent, donc, je vais rappeler Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement afin de venir nous présenter la synthèse des recommandations issues des ateliers thématiques qui ont précédé cette journée de clôture. Monsieur le secrétaire général adjoint. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Kwezi Mheshimiwa Rais mtukufu Imam Ghazali Othman, kwezi mwanama Raisi wa Parliament, kwezi mzazi mtukufu Mama wa Idaula Kamil, kwezi mawaziri watukufu Mlovani, shefu wangu Secretary General du Gouvernement, magouverneur hoja milifwanyu, madipite pia, watukufu Mlovani, daraja zanyu mwezi mpya ambanizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mabdalo ya rongolwa ti karibishwa van, nimelesheni zi recommandation yani ya mashawiri ya twaha ulawana na zi atelier nsanu razifanya harwa izi suku nsanu zinizabia haluha shizungu usorongwa bane dezi recommandation baada rangulizana ratalia zi tematiki zinizlo vano somwanyu ulawana na mnartsanganyi hao wasi na wananyasi warsaidia harbo moderation wa insi hali ya hungali alfufuku la mtumshi harbo hayatu watu ulawana na ushababi na mioni hazi ulawana na namna rungamanao ya matajiri wa insi yatu na serikali ile hobasa wa yankiba ya mwisore rongoa des jeux des îles. Donc je me donne cette attitude aujourd'hui de parler en langue nationale. Et surtout, pour ceux qui ne comprennent pas le comorien, il serait souhaitable de suivre le PowerPoint, parce que j'ai compris une leçon chez nos amis les Chinois, qu'une langue qui n'est pas parlée, c'est une langue qui est morte. Vous m'excusez, je vais parler en comorien. Amadou Mzonao, il paneli hara, il kairongolamba financement du développement. Il kaitenrewa na ministre de Finances, na ou représenter Banque mondiale na baadhi za watu pia. Istongoza ka muhimu harma zinvan wakawa rongolwa sursu ne za hutanga kunamna ya hu basawa ya kibaya hatu wa moja na wajeni. Ikaivenua huka mengomba sokoza ngola sinavani amba ifinancement yani hutanga imali ya kipubliki ya tuinu ilawana na hukambane ma wajinu walovanu wanyesa hukamba karsi shinra wasi wa Komori ra tiyanto ya utongamanizi malirenzu wauzo za delani rashira zirenga hao haraka yani dilo wamane to dekesma yatu ya mtini haukamba simlatini wakati irongolo bane zi recommandation des zilo muhimu diriso mavanu de hu tanga ani de hu tiyanguvu haswa rishinde ripare zimali za watu na mali za serikali zongo manezi privé shinde zingie harmai utajiri wa insi rijienziani mabadilio ya daima ulawana na huengeza zinyushuru ile ngomba asset fiscal ile ijue rendeni isaidie iswarafa la hu financement yatu ya hizi intini parte intini ya financement ya insi ilazima nitena bane rangalie harwe mahakama yatu maana msijua amba bantu wakao mali yo muhimu waja wa mahakama ikihashiri ili shinde isaidie wenyozi mali zao zishinde zivuke siki harma balbal harma ya vili wadesini zirongolo mbantini de hu kambane wantu wangie harma zimarche public surtout izi luzi za shikomoro
shinde na mnosto shindao atazingie harmwa izi marshe zatu irongolshe zihamba ari zi wa matajiri wa Komori wakawashinda wajibu ile rongola machinizi appel d'offre babo lazima nijue bamana nchini kawashinda na kazi ya makatiba ya tabazi wambani wangihari mwazi marshe kawashinda wajibu dina mna ya venushiha harmwe atelier haya ivo tena ivenushiha tena machinizi rongozi njira za hukambane washinde na garanti financieri lazima nikembane matajiri watu ionesha mbane kawasinazo na mnazalazimu lero wa machini vale za haushash bakweje rongolo wa machini ilazimani direction ini rongolo vani vasava ni directeur wa banque mondiale azenye sa representant uka ini rongolo wa machini service rongo de tsongao wantu evele mijarada ya utazi marché itule nguvu mana deja bahanu vavo iliotune harwani kensi kaisina wanadamu wengine hao na bahanu neza na lazimani zirendeni izi vole nguvu irongolwa tena amba matajiri watu wahila wajeni waja wasifanya hazivano matajiri watu wasaidiwe wangie wape pamoja na wajeni iliojwe chini ya malusi zao jirani zibuwe zikena nguvu harma izi zo ya maudito nazo rumia muguzike usono de rwamba défi perspective de msona des intini des krizi za rema harma dunia zikirizi za ekonomi zikirizi za ntongoza patana na maonono ile covid yode zadunga na zinongo matini za geopolitiki des nimukio chefo basama na zongo ambane de krizi lo baina ya Ukraine na havina Rusi wakati yaja ijeheza zimaadini yaja yahea haya vakontongo to hao irongolo harva upando wanu ukawatu watie nguvu watie hima ngiliano wa baina ya serikali na matajiri ya Komori ile joint yatu itengelia mbele harmwa hii utanga anu ndauso na harwa upande wa utajiri yurtashwa tena ambani watu wangi harwa harmwa ileo hauneve harmwa innovation yazi financement bimana ambani ntongonye kilazima sidungamane na wakati waleo ulawana na utajiri uendeuso haya hulawana na wajeni watu walovani dengoloma ni gishe yani gishe tsongo mari shikomori mari ni jumba la hukambani remo taratane izimalizao jori fanyije jiwanyesa amba kwa majumba menji na wanyesa utaarifu wa hukambani wa tayari hudungamana na ya matajiri ya Komori ni serikali ya Komori ili ya majumba yani ya kina wangu ili shindia haraka rimobilize zimalizatu shinde rendeni rizipare hahusaidia mana zimalizatu zoka na taamu nyengi mana watu nyengi banera ha ukasi miliki zwe zirumisha mfaida ya nchi yatu zishijeza rahitwa zomba zatu zabuza za ridia mali kasi para tena razurumia hai faida ya nchi harma dile rugobasa vanibachini financement innovant yani financement idungamanao na wakati wananyasi mashinwa wenyesa utaarifu wao hukambani wadungamani homogene Komori haukwelu hauswafa ili washinde wangie watu wese harma utajiri udungamana na wakati bavo harma ipaneli ya vile dina mna toshinda urifanye ateni rongolo misaada ila wao harma simbali nambali na wajenwa wambali nambali washinde ili fanye faida ateshinde basa wenzi maana misaada ni koli isija au kasi isija hali huu shinda ripara vuya rongolo bayatu tenge manon hatu au halu yaja ivahamu ya kulazima nirumishiti maana ivenushia ambani wakati mwingi wananyasi wanolele misaada woka warli shuara bebabura ngulo izia itulwa kifu ojo vinga bana mrumina mnararongoa bensi mwambia na watukufu lovan mba wasirunga mana rais Othman Azali intongoyo ikaza kifu mpaka desho tahao na lazimani volo rirumi magadi ya ngola bade babofundi haruma zile komanda ndia babo jero ngola bani watu wafanye coordination harbo mwelelo soni wa insi zile zitoka za ngola bade haraka watu de barnamaj isokenzo ha decret itulu harmo commissaire général au plan ilombani commissariat général ya hekula wandu watsangao wandu wa coordoneo za habari za tu hujimlifuni ritie hima
irtiehi mahahu coordonné msaada inila wa mwenze ike faida basa wa intides ke faida ya horangamizi ya maisha yetu harmonize après watu yansi na mijarada ya ukambani misaada ya hisha yere bahani tofayiwo wa komori ile sirepete mara nyingine tena na ndi harmoni zalo kulawana na mfuvu la mtumshe mahadisi yaka mema na sisi boshila marhaba watu warenga fuvu haswatan watu baba watanga fuvuku harmu hadisi ya mtumshe au feresha rais wa daula ivo archiler programme tige hans hatuvani n'est ce qu'on appelle la masculinité positive stongo muhimu zaka lihukambane harvwa iwizara ihushiliana na stongo za urekebisha baina ya mtume na mtumshe maana msio hatu hunu genre mbili masculin féminin kavasiara waginao desile hatu mbili Darbo ni matu muka vasia bi. Kwa hao ya raruti di hatu unatungale wangina aje. Regeza islete. Regeza. Aya, mengoma songo za sashiwa. Maana harbo ya mahadisi ya venuha ukamba imahakama ya tukarsi toliasha be wantu senyesha ba ari mahakama kawasi tianziani zozalu harma zilalua zavavo belles autres l'anziani deli argola vale mantini améliorer le cadre juridique institutionnel navavo urar tsengelele reveu urvune wakati revongina warongo haya ijatena mantini risaiti nguvu harma zihazi maana nyenyeshe habanu au katakava mahadisi ukalazima nrabuzi mtu ajue mbaini agression mfano wa hadisi shizungu ngola mantini me baladeuse na kanto autia mwanamono bakazi bonatie yo shizungu yo ngola mantini agression yo lazimani mtu asirenge ubishi be airongo evana lazimani rongole ile jouer rendeni ibaliziwe ivenu harma zile recommandation ba harma zile kolzatu uranguwa na watiti wandiso uelezewa amba mtu humdhalilisha mnyomane mtumshe au wa mtu babakadha yo agression mengo zitongoza twaha haruma zi recommandation rasmi ya mwezi Mungu inshallah usukuruza wao rizitilienzi ya kamwa vensi iswashwa tena ma udi swafu dora iswe daula daitaha harum akatanga haruma tengolini amba wani makungumaniani ya ngorosote civil waviliao usawa wa mtumshe na mtubaba waviliao na huwana ufujaro ufanyo uwantu washe na huwana watiti warengefu vuku haruma stongozini na rais wa daula arungwamba atayari ni serikali kami isaidie sote civil wajua fanya hazi yao maana wao ni walio usoni wasaidia uzitongozini wavenoshi hatena tena irungol sheteha baada ya watu yulo ambane mtumshe na mtumme haruma usawa be wanyesha amba wanyesi hawa tulomba ma vulnerable yande wale kawasina zinchida za hujimiliki ivenoshi haruma za atelier zomba voyi rongolofi les sociaux déjà programmé ya government ya twini wasaidiwa be na mnatofanya utamba mtego la mpesa maana fano keneti hiviri zimebaza ngamia akufanya mwanahazi wa hezikozo be hivola zimpesa zini adungwe ashinde azibasa uwe be venushi hamama kwa karba mabunjilio ivenushi hamba ishindi krevanwa hazi milioni hazi ya para alfu wa tamania 1400 emplois kulana les filets sociaux. Haya, ini delfuvu la mtumshe harma hurenga fuvu harma zini mihono yani zihazi za uju za hazi swat mawaziri maori depute nanyo etwali wanameno malazima ni mtumshe asaidiwe au atudwe nguvu atashire aregefuvu harma hii decision za tuzini ya hara deli rengwaban ambara isi daula atili harmenti ya tuini irugula matini chapitre national aulinu zomegoro bantwashi mlovani msisto wa mashahidi ambao rais wa daula arenge ahadi tongozini ajanazo vani irongolo itashiwa amba saidie wantwashe riwasike mihono atawashinde warigefu huwaja uharma kakula bahanu amba satua na zhatua za inti zisirengwa. Haya be
ivenushiha maana vaka mabadiliano wasilia kwa kwamba watu washirika wastaha be harma ili mahadisi ivenushiha kwamba watu washe wastaha be de ukambane usaidiwa maana ivenwa amba arba Malaysia ya shikomori kweli mtu mshede mwenye warata stongo pia weda paropia zitongo tena zirongo la mama harma mahadisi hayo ukakavasi mtu mshe aliona harmo utukufu harmo dunia kavasi mtu mshe aliona nafasi harmo dunia kavasi mtu mshe aparofaida harmo dunia rahana kumorvani watu washoka wasukio waremel sana wakubali mbazo kwenu de wasirtashia wasontu baba ambarisi zie vanriazia beri wasaidie tena waende usoni na ewa naam vavo hulawana ne politiki na mtumshi Dr. Seth Burhan monsieur le président simambia mama avocat Kavani na gouverneur Zaituna Shamina arenye samba harme Qur'ani rongowa amba mtu lazima na vole dhamana liuwa alo na zinguvu za wafanye dhamana alo mbawe mwaminifu aikamtumshe aikamtumme yani Uislamu kausizia ukamwanadamu mtumshe asirenge dhamana bena hika anazi asomo asijwazo arenrao wae astahiki avole dhamana baishe kwa mtu baba beda lazima avole dhamana zivenushe huka wakati wa Maulana Umar akutsaha mtu avilie polisi livilie bazari ya Madina diallo na kati stompea akaoblige atawa mtumshe maana yudaka mwaminifu babore lomba no Uislamu watu kausamia mtumshe ukambane aende usoni labda lebiri sariru ewa babo samahani ini recommandation na president wa Assemblée nationale yani Dr. Seth Burhan wakatali harvai muftora wana watu washikomori wadunga mana na wajeni waende wampara ambasajo chibarna maji ya ukambane mtumshe mkomori astahiriwe vile barna maji otsiwaiti vani le Dr. Burhan awambia amba mkini mlati hansi beyo hatu hunioka hivyo wana watu washe wale wastaha washindane naye wamamba be lazima ni barna maji yo ngili henziani apara suala awadisa wani sukuma ko tahiri wamkana mahamingavi wabo jabul parman monsieur le président Kulawana na nione kulawana na ushababi nione hasi ioneshe hauka mwana mashababi wasvenza wafanye zihazi de wakati de wowo de zinzia za huwasaidia atawapare zimali wajua wafanye zihazi de kasinya vavo irongolo ambane chenziani haraka zi majumba mbali ya husaidia wana watu wajua wafanye zihazi de wakati de wowo yenye sewa pamoja na jumba livileo zihazi uka rangu hulawa 2016 atawa Sulvani takribani wafanyishiha création ya 4000 emplois 4000 emplois créés babisi jibul jawabule randi sauti ya nzangu 2016 ba un jeune un emploi 4000 emplois des créés loi baishe watambu senga vanire yenyese hatu normal tengwe wanyuka mwaka ambapo watu wasirenga zimali au warenge wata waende zao maore zome ngwasongo za rongo nambani haraka zipare balao ile mwana mkomori na ka avaminishwa mali zantu avolazo ajua zurume vanza lazimani azurume nablela haya ija yadunga mana Ricard Taha reunese hali misomese mesowa wa mwenzi yatu isunga mana na hazi za enti au risomesa wana washaka sunga mana na zadunga mana na enti mengono wazo lazima nilifanyise misomo idunga mana o lero wa mane plan comor emergent iske valemba université na écoles techniques zatu be mwana uzivura hadisi ripanga vidole mwenye senimba voye guichet spécial ranguleo ukamana mkomori anga jangihe hadisi za lazimani ila jouer apare hazi au msomo udungamanao nazo dhaminio ya maisha yao hulawana na utsanganyika baina ya serikali na matajiri inobasa wa nchi
Ricardo Twalia ronti pia na mnartoa nao na uhali wa ya maisha na mnahuka mbane leo ya maisha samini ambaronti pia ravenzo venzaka yaka mangurana leo mangu Bertwalia ili yazidi ukati na mangurana vana yenye sihazi togori Twalia pia miongoni wazo watashiwa ambane wantu watanganya bazari ile mtu ajo anarauti yenye sihavani madame la première dame sauf un résumé à soi-même. Yo privilégié au baina mwana na mama. Umeelewa? Inenyese uka yesamba watu yani mlimaji asijalini au tuvala uzovale mchuza jarenge wakati de wo wole vale au tumara za parakum. De manenyese amba ni lazima vaki bazari magazini ministre Daniela Kazitia arba mwezi wa tumu ukamrahia ajue apare shamstahiki anunue haurahisi. Zome kwa bazi chongo zilombani zilongo shedeha irongo tena amba matajiri wake watu maana umezi banki wasila wankeme amba ari mkino henda ringa umezi banki kawasile geza de gouverneur wa banque centrale arenyesa huka ambane ranguleo wati ya zito za huka ambane makopo ya rini ya funguha bela zimu kiwamini fura evola zimalizantu lejo zile geze na mekanismu za rangolwa fond de garantie crédit bail za usaidia ya matajiri yatu wajue wabasawe ankibayatu haudungamana na mshirikano bainao na serikali yenye sa mtwakabo Said Hassan yenye sa hukambani waye ana watu 150 afanyao hazina wao be aratiri attention amba 75 wao wajeni yani kaspara wana watu 40 ya tuvani waneneno ya hazio usikitifu be ngwa surjanlia hulawana ne hazin refanyavani reshinde rendeni rende usoni harmonia yatu zakara para mtiliani idiapo ya ulana les yeux désir watukufu yeux désir zilelezo wa bojana gwinhanyo musdungu ukamba somba mwezi na urais wa daula arengezwa maana usoni mwe population komorienne na wananyahi walbavula bara la hindi arambia amba yeux désir stofanyisha tena stofanyisha hauzuri na hamaha 11 yani edition 11 za vira harmai bara la hindi Bravo rais wa daula arsashia wasi lo harma yi secrétaire du gouvernement sirkal kami les comités des jeux yatindoana monsieur jeu monsieur Mohamed Ismail ukarfanya tongia handa renforcer communication ahufanya caravane ringi harwa mijiatu na malago rileze wa komori zezini zifaida watu sparao maana mioni hazi tobuha harma zuluzi za hotel harma ya magari harma wana tusome mioni hazi ile shida rendeni rikiwa moja ronti harma hii hizi jezi ni rikiwa moja mikoba stongo za tashiwa doka bane riangalie wananyasi au nyanzani tuko moja na wasi risanganyie zimata washindwa saidie tena hauswafa rifanye hizi jezi itashiwa tena zi federation za rusotwalia na mnaotshinda wafanye niveau ya weze niveau ya athlete yatu maana rijiva vision wasi wonyezi komite de jeux hasotan ukarativenza ushash rilana na medai 100 takriban 50 siku za dhahabu kama kwa benzi wala yotunzozi maana rinansi nyanzani nor Egypt ya tayari kusaidia forme wana watu harmazi discipline pia shinderi waswili harma inivu ya babo nansi zangina simpaka robesti pia van lijara tia ngoma wasalia birisrongo ile wakenahima wajua ndeni warsaidie au tansi mregeni wakatwani zintinizini pia watu yetu platform mtojua mngie muone zile recommendations wao pia wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement. Mesdames et messieurs, il avait été prévu une séance de questions-réponses, mais au vu du déroulement du programme et le temps qui court, cette phase de questions-réponses, s'agissant d'une séance de conclusion donc de toute la semaine, de présentation des conclusions de toute la semaine qui s'est écoulée afin de préparer la journée d'aujourd'hui. Nous allons donc, après la présentation de la revue du PCE, de la revue des plans de travail annuels, ainsi que des recommandations issues des ateliers thématiques des 5 derniers jours, nous allons donc passer directement à la deuxième phase de ce séminaire, à la présentation donc des lettres de mission du gouvernement de l'Union des Comores par le secrétaire général du gouvernement, coordinateur principal des actions du dit gouvernement. Monsieur le secrétaire général du gouvernement.
Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Président de l'Assemblée, Madame la Première Dame, membres du Parlement, Madame et Messieurs les gouverneurs, les représentants du partenariat au développement, honorable assistance en vos rangs et qualité, je vous repasse mes salams en vous disant salam alaikum. Avant d'entamer la présentation des lettres de mission, ça serait clarifier quelques points d'interrogation que certainement ont été réalisés. En fait, ces actions-là, c'est des actions qui ont été définies pour chaque ministère et qui sont calquées à un nombre bien défini auquel on a travaillé avec les ministères et les secrétaires généraux. On a défini ces actions et ces actions-là ont été programmées pour toute l'année. C'est là où on définit le PTA, c'est-à-dire le plan de travail annuel. Et donc, dans l'année, bien évidemment, il y a 4 trimestres, si je sais bien calculer. Donc, il y a des actions qui sont planifiées pour le premier trimestre, auxquelles on disait, ça a été réaliser l'action au premier trimestre et entamer d'autres actions du deuxième trimestre et du troisième trimestre. D'autres ministères, comme vous l'avez vu, n'ont pas fait les actions qu'ils avaient planifiées pour le premier trimestre, mais ils ont réalisé des actions qui étaient planifiées au deuxième et au troisième trimestre. Donc, j'ai voulu juste clarifier cela parce que peut-être parmi l'audience, il y a eu une petite confusion. Et rassurer mon frère, ministre de l'Éducation, Bakary Boulana, qu'on n'a pas oublié. Il y avait 4 actions qui ont été programmées pour le premier trimestre. Une seule action a été réalisée. Mais par contre, il y en a 16 qui sont en cours. Donc, on a un taux à l'heure actuelle de 20% de réalisation. Bon, je vais commencer, comme je l'ai dit, une présentation sommaire des lettres de mission pour chaque ministère. Et ces missions, bien évidemment, encore une fois, c'est calqué sur le PCE. Et le plan, le PCE, c'est lui qui a été établi en 2022, qui a tenu compte des réalités et des contraintes qu'on a eues. Donc, la mission principale du ministère de l'Énergie, c'est de développer l'énergie, faciliter l'accès des populations à l'eau potable, améliorer le cadre de vie et contribuer efficacement à la transformation structurelle de l'économie comorienne. Donc, les actions du ministère sont essentiellement, au niveau de l'hydrocarbure, accroître les capacités de stockage et de distribution de la société comorienne d'hydrocarbures, communément appelée SCH. Au niveau de l'électricité, renforcer les capacités de distribution et de production, bien évidemment. Et au niveau des énergies renouvelables, continuer à développer les énergies renouvelables, parce que le chiffre qui a été fixé pour le plan comorien émergent, c'est d'atteindre les 30% d'énergie renouvelable. Et en termes de géothermie, c'est procéder aux travaux de développement auxquels ils sont censés réaliser. Et au niveau de l'eau, renforcer la gestion du secteur de l'eau et les ouvrages d'eau potable. Et si je parle en termes de chiffres, là on attend à ce que le volume de stockage de la SCH évolue à 8300 mètres cubes. On attend à ce qu'il y ait 16 groupes électrogènes révisés pour cette année. On attend 6 mégawatts d'énergie renouvelable. On attend la construction de 3 centrales de photovoltaïque et aussi 15 km pour la route de Bahani-Kartala, 5 forages géothermiques réalisés et la vulgarisation du code de l'eau qui a été déjà promulgué. Et bien évidemment, accroître la capacité d'eau à 2000 mètres cubes. Donc, reviens Farouk. On attend à ce que le ministre de l'Énergie réalise 70% de ces actions. Donc, mais ces actions
bien évidemment, comme je l'ai dit, non seulement ils sont calqués sur le PCE, mais c'est aussi dans les priorités du président, son Excellence Président Zali, qui veut à ce qu'on renverse la tendance en termes d'énergie. Par là, c'est quoi? Actuellement, on est à 16% d'énergie renouvelable et à 85% d'énergie thermique. Le président aspire à ce que le thermique soit moins que l'énergie renouvelable. Donc, il a donné cette mission, et cette mission, bien évidemment, elle rentre dans le cadre des missions qui ont été attribuées au ministre de l'Énergie et qui sont dans le cadre du PCE. La lettre de mission du ministère de l'Agriculture, M. Dr Daniel Bandar, c'est la mission principale, c'est de favoriser la croissance et améliorer les conditions et à ce qu'il améliore le cadre législatif des infrastructures liées à l'agriculture. Tout ça, en termes de chiffres, on attend 5 validations de textes législatifs et réglementaires, 13 réalisations de projets et 80% de réalisation des infrastructures. Encore une fois, on attend 70% de ces réalisations. Et encore une fois, ça rentre dans les missions qui nous ont été attribuées par le président, à savoir que si on arrive, on parvient à réaliser ces actions, on sera près de l'autosuffisance alimentaire, Inch'Allah. La lettre de mission de Mme Hassan Alfen Yasmine, ministre des Transports maritimes et aériens, la mission principale, il s'agit de promouvoir des infrastructures et une économie aux normes internationales pour un capital humain performant. Donc en termes d'action, on attend à ce qu'on modernise les infrastructures portuaires, aéroportuaires et portuaires également, et qu'on favorise le commerce et l'autonomisation des femmes, bien évidemment, et aussi améliorer la sécurité portuaire et aéroportuaire. Donc tout ça, en termes d'action ou en termes de chiffres, on attend à ce que les aménagements, les travaux d'aménagement de l'aéroport soient lancés. On attend à ce qu'il y ait 3 normes de sécurité aérienne qui soient validées. Et on attend aussi un taux de croissance de commerce de 40% en termes de commerce inclusif. Et ça aussi, ça renforce ce dont M. le Président ne cesse de le répéter, à savoir la circulation des biens et des personnes à travers les îles des Comores, de l'Union des Comores, pour consolider notre unité nationale. La lettre de mission du ministre de l'Éducation, M. Bakary Mbolana, la mission principale, c'est de promouvoir l'accès équitable à une éducation et un enseignement propice à l'épanouissement du capital humain et à la promotion des valeurs nationales et la promotion scientifique. En termes d'action, c'est de renforcer l'éducation nationale, renforcer les compétences dans les différents secteurs de l'action de l'éducation et disposer d'établissements décents et équipés. En termes d'action, on attend à ce que les assises de l'éducation soient enfin réalisées. Ces assises, on attend beaucoup d'eux parce qu'ils doivent être adaptés à notre réalité, adaptés à nos ambitions de faire des Comores un pays émergent, mais également qu'on règle une question que nous tous, on la vit, celle du secteur des écoles privées ou écoles publiques. Mais aussi également d'inclure le shikomori parmi les langues de l'éducation. Renforcer également le civisme et qu'il y ait le civisme. Ça, c'est parmi les objectifs qui ont été fixés pour les assises nationales de l'éducation. Et on espère pouvoir les lancer le mois bon, on va les lancer actuellement. Et on espère faire un rapport d'étape ou les finir d'ici mi-juin ou la fin du mois de juin, Inch'Allah. Donc, en termes de on attend à ce que les assises soient enfin organisées. Parce que ces assises, en tout cas, on est en bonne voie parce que, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de projets auxquels on a commencé pour réhabiliter ces bâtiments scolaires. Et je voudrais rappeler ici, parce que des fois, il y a une confusion.
on croit, en fait, des fois on obtient une aide de développement, mais c'est au pays et au gouvernement de déterminer où est-ce que va cette aide. Des fois, cette aide peut être attribuée à un renforcement des capacités. Des fois, nous, on décide à ce qu'on réhabilite le bâtiment. Donc, des fois, on se rejoint entre les partenaires, on dit, voilà, on réhabilite le bâtiment. Mais ce qui doit être clair, on ne nous a jamais imposé de réhabiliter un bâtiment. C'est nous qui décidons. Donc, on attend aussi à ce qu'il y ait enfin un taux de réussite de 50% au niveau qu'on puisse faire des affaires étrangères avec M. Mohamed qui est actuellement en mission, d'où son absence ici. La mission principale, c'est de mobiliser l'outil de la coopération pour consolider l'unité et l'intégrité territoriale et le soutien à l'émergence. La construction d'un centre de conférence internationale. On voudrait bien s'organiser pour pouvoir construire ce centre et que RAN puisse faire ces séances de nos diplomates. Et on espère aussi rationaliser les hommes et les moyens parce qu'actuellement le ratio il est très déséquilibré. En termes des actions mesurables, on attend à ce qu'il y ait des accords de financement pour ce centre de conférence. On attend aussi à ce qu'il y ait 30 contacts diplomatiques économiques qui sont noués, mais aussi on attend un redéploiement de notre effectif en des missions objectifs qui sont classiques, qui n'ont pas été revus depuis des années. Et je crois qu'il est temps à ce qu'on revoie nos objectifs et les missions de nos ambassades et missions diplomatiques qui soient en coordination ou en harmonie avec notre plan émergent. Et pour cela, là où on attend une coopération économique, on va renforcer, Inch'Allah, un personnel qui ait accès à l'économie. Là où on attend beaucoup plus en termes de diplomatie, on renforcera la diplomatie. Là où on attend à ce qu'il y ait une coopération au niveau de l'éducation, bien sûr, on va adapter le personnel intérieur à ceux du pays et consolider la démocratie. Ça se traduit par faciliter la disponibilité de financement en termes de résilience climatique, ça aussi, ça rentre dans cet aspect-là, mais aussi faciliter l'aménagement des capitales des îles de l'Union de Comores. En termes d'actions mesurables, on attend à ce qu'il y ait des actions d'aménagement au niveau des voiries de la capitale qui fait partie, l'aménagement des capitales, l'intervention des services de sécurité. Ça, c'est important parce que où on sent, ça rentre aussi dans les priorités du ministère de l'Intérieur, où on va renforcer le contrôle au niveau national, mais aussi, si je dis national, que ce soit les Comoriens, mais aussi les émigrés qui sont avec nous également. On a aussi de résilience climatique, et ça rentre dans les projets du DGSE, anciennement appelé COSEP. Les lettres de mission du ministère de l'économie, Moustapha Hassani Mohamed, la mission principale, c'est de relancer l'économie et améliorer la croissance économique à hauteur de 6%, comme je l'ai dit précédemment. Ça se traduit par le renforcement des cadres législatifs et réglementaires. Ça se traduit aussi par le renforcement des capacités des acteurs et sensibiliser les parties prenantes, et aussi promouvoir les activités économiques à forte valeur ajoutée. En termes industriels, ça c'est très important. On attend aussi à ce qu'il y ait 174 acteurs et entreprises sensibilisées et appuyées. Et je crois qu'il y a pas mal de projets dans ce sens. Et on attend à ce que ça se réalise. Et on espère que quand on va se retrouver d'ici la fin de l'année, le ministère de l'économie, au moins, ait atteint un taux de réalisation de 70% dans ses actions. Le ministre Ibrahim Mohamed Abdourazak, chargé des finances et du budget. La mission, c'est de renforcer et améliorer la gouvernance financière pour un développement plus soutenu. Ça se traduit par le renforcement de la sécurité au niveau des recettes. Ça se traduit aussi par l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques.
et le renforcement et faciliter la procédure fiscale bancaire, mais aussi disposer de données fiables et sécuriser les infrastructures informatiques. Et on attend à ce qu'il y ait un accroissement au niveau du chiffre d'affaires des entreprises publiques. Et ceci est important parce qu'au cours des dernières années, on a senti que malheureusement, il y a eu une dégradation au niveau plus de 15% dans les recettes publiques, une hausse de recettes publiques. Le texte de la promotion du ministère de l'Information et intégration du genre, mais aussi le ministère de l'Information, juste à titre de rappel. Donc, les actions, on attend ce que ce soit dans ces deux secteurs, ces deux volets, mettre en œuvre les politiques de protection sociale et de solidarité. Le premier volet, il est important parce que je crois qu'il est temps à ce qu'on cadre les médias ou, on va dire, d'irrégularité ou, en tout cas, c'est pas régulé. Le secteur n'est pas très régulé. Il y a eu des travaux qui ont commencé à travers la distribution des cartes médias. Voilà. Donc on attend à ce qu'on renforce beaucoup pour qu'il y ait plus de qualité et, au niveau de la production et aussi qu'il y ait une bonne information en termes de quantité. Donc en termes d'action mesurable, on attend ce qui est... Non. Je crois que... Avant. Bon, je crois que c'est bourré un peu là-dessus. Nos excuses. La lettre de mission du ministre Amada Bakar. Mais bon, avant de passer au ministère de la Justice, certes, il y a des actions qui doivent être menées au niveau du genre, le volet du genre, renforcer, comme l'a dit le SGG précédemment. Mais je crois qu'il est important aussi de mettre en valeur ce dont l'environnement comorien attribue au niveau de la femme. Parce que la femme, quand même, il y a quelques acquis qui sont très considérables et qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Et je crois qu'il est important que ce ministère mette en avant ces acquis de la femme. C'est un des seuls pays où, si on a un problème avec nos partenaires, nous hommes, on est obligés de plier bagages et d'aller à lui. Le ministère de la Justice, avec M. Afani Amada Bakar, la mission principale, c'est de reformer et moderniser les administrations pour plus de visibilité, efficience, de qualité pour une meilleure gestion des carrières. Donc les actions de ce ministère, on les attend à ce qu'ils s'assoient dans ces trois volets. Renforcement des cadres législatifs, la construction des bâtiments administratifs, judiciaires et pénitentiaires aussi. Cette action-là, c'est important parce que pour appliquer la loi, il est important à ce qu'il y ait les conditions de travail, mais aussi ceux qui sont punis par la loi, qu'on puisse les punir comme il faut en ayant des établissements pénitentiaires décents. Troisième action, c'est renforcement des capacités au niveau de la direction du personnel. Il y a pas mal de projets dans ce sens aussi, où, comme je l'ai dit, il y a pas mal il y a des greffiers et des magistrats qui ont été formés au cours des dernières années. Donc, en termes de chiffres, on attend ce qui est 15 textes législatifs réglementaires validés, à ce qui est 6 bâtiments administratifs judiciaires construits, mais aussi à ce qu'on réhabilite 3 centres pénitentiaires. Et je voudrais aussi mentionner qu'il y a pas mal de textes qui sont promulgués, mais après, on bloque au niveau de l'application et au niveau des décrets d'application et des arrêtés d'application. Mais ça nous revient à nous, secrétariat général du gouvernement, mais aussi
au ministère en question pour travailler ensemble pour que ces lois non seulement soient promulguées, mais que ça soit appliqué. Parce que le fait que ça soit promulgué, ça ne suffit pas. Il faut que ces lois soient appliquées à travers les décrets, à travers les arrêtés. C'est là où on va vraiment faire appliquer la loi. Le ministère des Postes et Télécommunications, économie numérique et transparence avec M. Oumouri Madi Hassani. La mission principale, c'est de favoriser le décollage rapide de l'économie et améliorer la circulation de l'information au sein de la population pour une forte cohésion sociale. Donc, il y a 3 volets d'action auxquels on attend avec ce ministère. Le premier, bien évidemment, c'est de rendre effectif le portail gouvernemental numérique, renforcer les infrastructures numériques et améliorer l'accès à la technologie numérique. Ça se traduit par 15 services gouvernementaux mis en ligne, le lundi prochain, c'est ça? Ouais. Il y aura la mise en marche officielle de database, c'est ça? Base de données. Et on espère que nos ministères y adhèrent et nos institutions puissent bénéficier de ces services. Les objectifs aussi, on attend à ce qu'il y ait 40 nouvelles sociétés utilisatrices dans le secteur de nouvelles technologies et qu'il y ait au maximum 15 plaintes de clients professionnels à enregistrer. Donc dans ce secteur, il est important à ce qu'il y ait de la régulation parce qu'auparavant, il n'y avait que l'État. Mais là maintenant, vu que le secteur s'élargit, je crois qu'il y a un besoin très important en termes de régulation et on espère que ce ministère puisse jouer ce rôle et on est optimiste. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports et des Arts de la Culture avec Mohamed El Hadoumadi. La mission principale, c'est de faire de la jeunesse le fer de lance du développement du pays et renforcer l'administration du travail. Les actions sont en 3 volets. On attend aussi de renforcer le mécanisme de dispositifs favorisant l'employabilité. Et au niveau des infrastructures, il y a des travaux actuellement qui sont menés au niveau du centre de Maluzini. Et le mardi prochain, monsieur Omedi, c'est ça? Mardi prochain, c'est la pose de pierre, n'est-ce pas? Voilà. La pose de pierre du centre, du gymnasium à Mitudje, ça sera le mardi prochain, l'après-midi. Donc, on attend à ce qu'il y ait non seulement les travaux soient lancés, mais aussi d'autres centres qui ont été déjà identifiés, parce qu'il y a pas mal de travail qui est fait à travers l'organisation des Jeux, mais je crois que vous avez déjà vu les travaux qui ont été entamés au niveau du gym, mais aussi, il y a aussi les travaux qui ont été déjà entamés au niveau du village de Jeux, bon, ville de Jeux, comme on nous a dit de le dire, et il y a eu le terrassement et on attend à ce qu'on procède les travaux de ce village de Jeux qui se situe à Mandaza Djoulé. Voilà. Donc en termes d'action mesurable, un stade omnisport national de Maluzini bien équipé et opérationnel, des travaux de construction de gymnases et de piscines olympiques ça soit lancés et qu'il y ait au moins 4000 emplois créés au niveau des projets et des entreprises. Je rappelle que ce ministère aussi, il y a l'emploi. Et on attend aussi à ce qu'il y ait 60 entreprises renforcées. La lettre de mission du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, chargé des affaires foncières et des transports terrestres avec M. Tchekidine Seyd Madi. La mission principale, c'est de favoriser la croissance économique et améliorer les conditions et le cadre de vie de la population. Ça se traduit par aménager les grandes capitales, bien sûr, qui sera le principal artisan de ce projet. On attend aussi à ce qu'il y ait un renforcement dans le cadre de la gestion foncière. Et ça se traduit par 3 actions sur le plan de développement urbain opérationnalisé, mais aussi qu'on arrive enfin à 15 conflits fonciers
liées au domaine public. On attend à ce qu'il y ait 15 km de voirie réhabilitée. Donc, dans ce ministère, comme je vous l'ai montré, l'objectif d'ici 2030, c'était d'avoir 900 km de route. Actuellement, on est à 850. Donc, il est très important de veiller à l'entretien de ces routes. Parce que les faire et les entretenir, c'est deux choses très différentes. Et malheureusement, on a toujours tendance à oublier l'entretien. Et on dit que voilà, la route elle est faite et notre mission s'arrête là. Et notre mission ne s'arrête pas là. Ça continue dans l'entretien. Ça continue aussi dans l'aménagement et la construction des routes secondaires qui sont très importants aussi au niveau de nos villes et de nos villages. Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale avec M. Hamadi Sidi Naouda, la mission principale, c'est la population doit avoir accès aux soins de santé universels. Ça se traduit par un renforcement sur les interventions contre les maladies infectieuses, mais aussi ça se traduit par l'amélioration de la qualité des soins et rendre fonctionnel le CHU. Que la phase pilote commence bientôt. L'assurance maladie généralisée, on espère qu'avec ça, les Comoriens puissent au moins avoir accès à des soins, ne serait-ce que le minimum, et que ça soit à un chiffre ou des tarifs qui soient raisonnables. Donc c'est un projet qui est réel, qui va voir le jour, et on y croit, on va y arriver. Et aussi on attend la réhabilitation des structures sanitaires conformément à la carte sanitaire. La carte sanitaire, c'est la carte auquel on nous a présenté récemment, où on définit les centres, les grands centres, les petits centres, etc. sur l'ensemble du territoire. Donc, on doit non seulement mettre en marche cette carte sanitaire et l'appliquer comme il faut, mais aussi réhabiliter là où ça doit être habilité. Et je voudrais revenir sur le centre hospitalier d'El Marouf. Actuellement, la partie infrastructure, elle est quasi à 80 ou 85% finie. Ce qu'on attend actuellement, c'est de enfin pouvoir l'équiper et on va le faire avec des fonds auxquels on travaille en collaboration avec la Banque mondiale, mais aussi avec des fonds propres qu'on va mobiliser. Et une fois que ces équipements seront commandés et arrivés, on pourra, Inch'Allah, pouvoir inaugurer l'administration du CHU. Donc on attend à ce qu'il y ait 90% de la couverture vaccinale de la population, moins de 23 décès maternels et moins de 80 décès néonataux, rendre opérationnel le CHU, 50 structures de santé réhabilitées et 15 structures de santé enrôlées et 15 opérateurs contractualisés, et qu'on assure avec l'assurance maladie généralisée, qu'on puisse assurer 21 200 personnes dans la phase pilote. Pour finir, le ministre de l'Environnement est enfin résolu. Parce que malheureusement, on a beaucoup de projets et beaucoup de financements, et on n'a toujours pas de solution par rapport à cette problématique. Je crois qu'il est temps à ce qu'on s'y mette et qu'on gère cette problématique. On ne va pas pouvoir organiser des jeux, on ne va pas pouvoir rendre notre pays attractif si on ne s'attelle pas sur cette tâche. Mais on y croit, et je crois qu'il est temps à ce que nous qui travaillons dans les projets, nous qui travaillons au niveau du secrétariat général, nous qui travaillons au niveau du ministère, qu'on harmonise nos efforts pour pouvoir résoudre cette problématique qui n'est pas compliquée. Malheureusement, on se contente à chaque fois de se focaliser sur l'aspect réglementaire et législatif, or qu'il y a des actions très basiques qu'on peut les faire nous, qu'on peut les mettre en marche. Donc, on attend à ce qu'il y ait 17 textes signés et vulgarisés, à ce qu'il y ait un aménagement au niveau de capital et à ce qu'il y ait 390 agents formés et renforcés au niveau de la gestion des déchets. Et en parlant de la gestion des déchets, il y a une structure, commission mixte ad hoc qui sera mise en place bientôt. Et cette commission
elle sera chargée d'aménager le capital et entre autres la gestion des déchets. Donc, avant de clore mon propos, je voudrais vous remercier de votre patience parce que quand même j'ai pris beaucoup de temps et remercier les équipes du plan qui ont travaillé matin et soir. Remercier le secrétariat général du gouvernement, les chefs de pôle et les directeurs de département. Remercier toutes autres personnes, ressources auxquelles on a eu affaire à travailler avec eux pour matérialiser ce séminaire. Remercier Nextez pour la communication de cet événement. Et remercier son Excellence de nous avoir encouragés dans cette initiative. Vous remercier à vous tous pour votre participation active au niveau des thématiques et des débats thématiques auxquels on a eu et votre participation actuelle. Et on espère qu'on pourra se retrouver d'ici 6 mois. On aura une évaluation où on aura des chiffres qui sont positifs et encourageants. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général du gouvernement. Je pense qu'on ne pouvait pas être aussi clair que l'exercice auquel vous vous êtes soumis. À présent, mesdames et messieurs, c'est le clou de cet après-midi avec une séance qui sera faite en 2 phases. La première phase, ce sera la remise solennelle